Bonjour Élise. Bonjour Brigitte. Donc tu es co-autrice de la méthode du sens anticipé Nana et ses amis. Et depuis plusieurs années que tu pratiques la méthode, tu as mis au point un certain nombre de petits exercices, d'ateliers, donc sous forme d'étiquettes, de jeux que tu vas nous montrer et qu'on pourrait donc partager en PDF avec les gens qui utilisent la méthode. Dans un premier temps, tu fais tes séances sur un TNI, c'est-à-dire les séances de Nana et ses amis, le travail oral sur la langue écrite et toutes ces séances-là. Et puis après, pour consolider tous les acquis, tu vas faire des petits ateliers avec des jeux que tu as imaginés. Oui, pour réinvestir toutes leurs acquisitions, j'ai donc premièrement fait des petites marottes. Oui, on essaye bien sûr avec les possibilités des classes, mais là c'est justement des petits PDF qu'on découpe, on plastifie, voilà. Qu'on place avec un petit bâton de glace et puis un petit scratch, et on a un petit panneau qui permet d'avoir toutes les marottes de l'histoire afin de pouvoir raconter les histoires en petits groupes. Chaque enfant peut venir soit en groupe dédié, soit en autonomie lorsqu'ils veulent, à libre disposition, disposer des marottes pour pouvoir raconter des histoires avec un petit groupe de copains. Voilà. Soit raconter des histoires, ou alors en créer d'autres, avec d'autres personnages qui sont aussi pas faciles. Voilà, on a fait toute une panoplie de copains de Nana, oui, pour pouvoir raconter des histoires différemment, en créer d'autres avec d'autres intervenants. Alors tu as aussi le lexique. J'avais aussi fait tous les mots de Nana en 3 graphies et aussi les mots, ce sont des noms communs ou des noms propres, donc en utilisant des déterminants, le lapin, le bébé, un nounours, voilà c'est le, mais j'ai d'autres étiquettes où on utilise un nounours, les déterminants. Différents déterminants avec différentes graphies pour pouvoir se référer en cas de besoin. Donc lors des moments d'écriture en autonomie, lorsqu'on a besoin tout simplement de refaire des phrases, on va chercher donc dans le lexique, dans le référent. Là donc tu vas nous présenter les cartes de mots avec des lettres mélangées. C'est ça, oui. Donc pour travailler sur l'écriture tâtonnée, donc j'ai élaboré ce petit jeu avec Nini en référent, qui comporte 4 lettres, les 4 lettres du bonbon, pour pouvoir les écrire dans le bon ordre. Donc chaque enfant prend ou son ardoise au début, ensuite on peut passer à un cahier d'écriture, mais d'écriture tâtonnée, d'écriture où on a le droit de se tromper, où on a le droit de... Et grâce à ces 4 lettres sont à resituer dans l'ordre. Lorsqu'on a écrit, on a derrière la correction. Oui, très bien. Voilà. Toutes les graphies sont bonnes, on peut prendre en majuscule, en script ou en cursif. Mini, pomme, qu'est-ce qu'on a encore? On a abricot. Tous les mots les mots les plus courants, oui. On a le mot... Premières histoires. Ouais. Non, mais même la souris. La souris aussi, oui. Parce que c'est un mot assez difficile en fait. Oui, oui. Le livre. Et puis le papa. Voilà, tous les mots des histoires, les différentes histoires. Alors là, tu vas nous présenter donc, des étiquettes pour écrire en cursif, c'est ça? Oui, dans les ateliers d'écriture en autonomie, j'ai donc fait des étiquettes avec le référent, l'image en référence et le mot en cursive et en script. Donc la script pour le reconnaître et le lire et la cursive pour l'écrire. On a un travail d'écriture cursive, lettre par lettre, avec le sens de l'écriture, en amont, en autonomie, sur des petites fiches, sur des fiches bien connues, pour donner un petit peu de sens, une fois qu'on a fait toutes les étapes d'apprentissage de graphisme et de maîtrise du geste avant tout, avant d'élaborer. Là, ils sont déjà en train d'écrire des mots et non pas d'apprendre la cursive par elle-même. Voilà, donc on retrouve les mots les plus courants dans les histoires de Nana. Tous ces exercices s'adressent à la grande section de maternelle, puisque tu les as fait en grande section de maternelle.
Oui, et il s'adresse principalement aux grandes sections de maternelle, mais j'ai eu aussi des moyens qui les ont utilisés. Ils voulaient participer au même titre que les grandes sections. Avec des objectifs plus modestes, voilà. Peut-être. Voilà, moins d'exigences pour les moyennes sections, puisque de toute façon, ils y arriveront plus tard. Donc, ta façon de procéder, en général, c'est plutôt de faire ta séance avec le TNI, donc la séance orale, hein, sur la langue écrite, mais c'est un travail collectif et oral. Et tu présentes à ce moment-là, sur le TNI aussi, les exercices qui vont être faits dans les ateliers. C'est-à-dire que ça permet de les travailler en collectif, ça permet à certains enfants de venir le faire sur le TNI pour que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Et seulement à ce moment-là, ils peuvent aller dans les ateliers pour le faire parce qu'ils ont déjà bien compris comment ça fonctionne. Oui, oui. Là, on fait une première étape collective pour que tout le monde puisse comprendre et la démarche et savoir exactement comment opérer. Et par la suite, on passe à l'atelier, petit atelier, oui. Ou même lorsque c'est vraiment, certains peuvent aller l'utiliser, ces ateliers, une fois qu'ils l'ont fait une fois, ils peuvent le réutiliser en autonomie, tout seul. Donc si vous êtes intéressé par une de ces activités, vous pouvez nous contacter par mail, sur le mail de Nana et ses amis, et préciser l'activité qui vous intéresse. Voilà. Et si vous avez déjà le kit Nana et ses amis, et que vous avez créé d'autres activités, n'hésitez pas à partager sur notre mail. Merci.